On va résumer la troisième partie du livre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Donc, on se rappelle dans la partie précédente que le narrateur essaye d'attirer l'attention d'un très grand joueur d'échecs qui s'appelle Miko Czentovic, et il était en train de jouer avec un autre personnage qui s'appelle O'Connor, qui est un homme très riche et qui a été vexé parce que Czentovic est passé, les a regardés et s'est en allé. Donc O'Connor, il n'a pas la politesse du narrateur, lui, il décide d'aller tout de suite marcher derrière lui pour lui demander de venir jouer une partie avec eux. Le narrateur, il est un peu réticent, il dit que ça va sûrement pas marcher, qu'il voudra certainement pas venir jouer, et au bout de 10 minutes, McConnor revient. Il a un regard fâché, et il dit « Vous avez raison, c'est un homme très désagréable », et en fait, pour jouer avec nous, il demande 250 $. Donc le narrateur, il rigole, il lui dit « Eh ben dis donc, j'aurais jamais pensé que ça puisse coûter aussi cher de déplacer des pièces en bois. » Et il dit « J'espère que vous avez pris congé de lui, donc ça veut dire j'espère que vous êtes parti avec toute la politesse qu'il mérite. » Donc ça, à mon avis, c'est un propos ironique, parce que quelle politesse mérite quelqu'un qui répond par le mépris quand on l'invite à jouer et qui demande de l'argent? Certainement pas beaucoup. Mais McConnor, lui, il dit « Ben non, il n'y a pas de souci, j'ai payé et la partie est fixée demain à 3 heures. » Donc le narrateur, il dit « C'est quand même dingue, vous êtes obligé de payer cet homme pour qu'il joue, c'est pas normal. » Et McConnor, il dit « Bah quoi, c'est son métier, si j'avais eu besoin d'un dentiste sur le bateau et que j'en avais trouvé un, je l'aurais bien payé pour qu'il m'enlève une dent. » Il dit même « Finalement, je préfère ça, je préfère qu'il ne me fasse pas la grâce de jouer et de ne pas avoir le sentiment de devoir le remercier. » Finalement, ces deux personnalités, McConnor et Czentovic, ils se complètent un petit peu dans un sens, parce qu'il y en a un qui perd pas son temps en politesse et l'autre qui préfère n'avoir rien à demander à personne. Donc la transaction est faite et ils vont jouer le lendemain à 3 heures. Donc le lendemain, tout le petit groupe de joueurs d'échecs, parce qu'ils étaient plusieurs à les regarder jouer, ils s'étaient fait quelques amis, arrivent pour cette fameuse partie. Ils réservent même les places autour pour pas qu'il y ait de badauds qui les dérangent. Et donc Czentovic arrive avec 10 minutes de retard. Il pose ses conditions sans dire bonjour, sans se présenter. Il dit même, le narrateur, que sa façon d'arriver sans dire qui il était et sans demander qui étaient les autres, ça voulait dire d'un côté, moi je me présente pas parce que de toute façon tout le monde sait qui je suis, et vous, je vous demande pas qui vous êtes parce qu'en fait je m'en fous complètement. Donc on voit que c'est quand même un personnage extrêmement prétentieux et pas du tout sympathique. Donc Czentovic arrive, il pose ses conditions, il dit on ne peut pas faire une partie en simultané. Donc une partie en simultané, c'est un grand maître des échecs qui joue contre plusieurs personnes, qui fait plusieurs parties en même temps parce qu'on n'a pas assez d'échiquiers. Donc vous allez jouer tous contre moi, et quand vous voudrez jouer votre coup, j'irai m'asseoir à une table plus loin pour vous laisser délibérer entre vous. Et comme il n'y a pas de clochette non plus, hein, c'est pas une salle de jeu d'échecs, vous teinterez avec une cuillère sur un verre et alors je reviendrai. Donc personne ne discute ses conditions, il ne fait la conversation avec personne et tout se passe comme il l'a dit. Il gagne la partie en 24 coups, c'est très rapide. En fait, l'attitude de Czentovic, c'est qu'il se met à sa table, quand ça sonne, il arrive, il ne s'assoit même pas, il bouge sa pièce et il retourne s'asseoir. Donc le narrateur, il dit que quand il se rend compte d'une grossièreté aussi épaisse, ça veut dire d'une impolitesse aussi lourde, il est complètement guéri du désir de faire sa connaissance. Il n'a plus du tout envie de faire sa connaissance, mais il y a un autre personnage qu'il ne faut pas oublier, c'est McConnor. Et McConnor, il n'aime pas perdre. Et du coup, quand la partie se termine, McConnor, il lance de sa voix rauque « Revanche ». Et donc, c'est reparti pour un tour. Il dit que McConnor est un homme riche, mais que c'est le genre de situation dans lesquelles il pourrait certainement perdre une partie de sa fortune. Parce qu'avec son caractère à jamais abandonner, il pourrait rejouer sans arrêt et devoir payer chaque fois 250 €, enfin dollars. Czentovic, il accepte sans faire de commentaires. Il dit « Je vous en prie », poliment, et ces messieurs ont maintenant les noirs. Et donc, ils recommencent la partie, ils sont au 17e coup, et la situation, elle a l'air étonnamment favorable pour eux. Ça veut dire que eux, ils ont bien placé leurs pions, et on a l'impression qu'ils sont en train de gagner la partie. Et ils sont tous très surpris, ils se disent que c'est certainement un piège, mais ils voient pas comment ni pourquoi. Et donc, McConnor va pour faire une dame. Apparemment, ça veut dire quand un pion touche le bord
qu'il peut devenir une pièce maître à la place d'être un simple pion. Et là, il y a un nouveau personnage qui surgit de nulle part, qui attrape le bras de McConnor et qui dit « Au nom du ciel, pas cela !» Et voilà, un grand virement de situation. Un joueur d'échecs arrive et il est très bon. Il leur explique quelle stratégie a mis en place Czentovic. Il dit que c'est presque une stratégie comme celle qu'on avait vue à Alkin, je ne sais pas où c'est. Il dit non, faut pas jouer comme ça, faut jouer autrement. Et vu la situation dans laquelle vous êtes, vous pourrez peut-être en arriver au pat. Alors le pat, pour ceux qui ne s'y connaissent pas aux échecs comme moi, c'est un match nul en gros, ça veut dire que personne ne peut gagner. Et vu la situation, quand vous arriverez au pat, ce sera déjà très bien. Alors le groupe de joueurs d'échecs qui sont attroupés pour jouer contre Czentovic, ils sont ravis, ils sont très contents, et tout se passe comme l'avait dit le très bon joueur qui est arrivé de nulle part, et ils arrivent à un pat. Et alors, évidemment, c'est la joie pour McConnor qui se jette en arrière et qui reprend son souffle en laissant échapper de ses lèvres « Ah, de bonheur !» Mais comment réagit Czentovic maintenant? Parce que le narrateur, c'est Czentovic qui l'intéresse, hein, c'est pas d'étudier McConnor. Et il dit que Czentovic, il arrive très bien à se contrôler, il conserve sa raideur et son air indifférent. Mais il demande négligemment, ça veut dire en faisant semblant que c'est pas une question importante, ces messieurs souhaitent-ils jouer une troisième partie? C'est la fin du résumé de cette partie pour nous, et on va aller lire encore un petit bout pour pouvoir le résumer. Fin du résumé de la partie 3.